qui s'appelle Macha. J'étais déjà venue faire une semaine particulière avant de la récupérer, et du coup là je revenais déjà pour voir si j'avais pas fait trop de conneries avec. Elle est super ta petite chienne. La première semaine a dû porter ses fruits parce que ça va, je me suis pas trop fait engueuler, donc c'est que ça se Et donc je suis venue sur cette semaine d'OB parce que je voulais faire de l'OB avec ma chienne par la suite, et du coup là je repars avec taquet d'exercices à refaire avec elle à la maison. Carmen, elle est juste extra, elle a une énergie de dingue quoi, qui fait envie. Elle explique super bien, elle met super bien à l'aise, et c'est vrai que tout ce qu'elle explique c'est hyper logique, hyper simple, mais quand même hyper compliqué. Peut-être que c'est parce que l'être humain est trop compliqué de base. C'est ça. C'est une fois que le mouvement il est bien fait, le chien il est juste parfait, mais si on fait un quart de gauche ou un quart de droite pas comme il faut, c'est foutu quoi. Mais ouais, pour moi, super expérience, je suis super contente, et puis du coup, j'ai hâte de continuer ça à la maison, et puis de revenir encore. Oui. Et Philippe Roustan, pareil, je l'avais vu aussi sur le dernier message que j'avais fait, j'aime beaucoup son approche, j'aime bien ses explications aussi, qui sont toujours hyper claires. Et je trouve ça sympa d'avoir leurs deux approches à tous les deux, plus celle de Hervé aussi, qui est encore une autre façon de travailler. Ça permet de piocher un peu ce qu'on veut. Et puis après, moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il n'y a pas que vraiment les temps de cours où on apprend énormément, il y a aussi pendant les pauses en fait. Moi j'ai aussi beaucoup appris pendant les pauses, à discuter avec tout le monde, à poser des questions sur ma chienne, sur comment faire, beaucoup avec toi, avec plaisir. Mais aussi avec d'autres personnes, et puis c'était génial aussi pour travailler la sociabilité de ma chienne, lui faire rencontrer d'autres chiens, se faire tricoter par plein d'hommes et tout. Oh. Tu parles bien de ta chienne? Oui, oui. Ah. Et mais voilà, extra, vraiment extra. Merci. Eh bien, merci pour ton témoignage. Ensuite, nous avions des revenants de Belgique. Vous étiez venu il y a un an, je crois, hein, il y a un an en formation chien difficile, me semble-t-il. Et là, vous êtes revenu pour la semaine obéissance. Racontez-moi. Oui, ben, en fait, donc on était venu pour chien difficile pour encore avoir un atout supplémentaire pour commencer la rééducation, sérieusement et officiellement, parce qu'il nous manque encore des petits trucs. Et en fait, quand on a commencé à travailler dans ce domaine, on s'est rendu compte que non seulement il y avait très souvent chez nos clients un problème de positionnement par rapport au chien, mais également très peu de rapport avec le chien. Donc on s'est dit, ne sachant pas vraiment installer un bon rapport de jeu entre maître et chien, on s'est dit, ben, la semaine obéissance avec Hervé Pupier, Monsieur Roustan et Carmen Bennett, c'est tout ce qu'il nous faut pour avoir des bonnes bases, pour au moins créer déjà une belle relation harmonieuse entre le maître et le chien, ce qu'on a trouvé. Mais en plus, grâce à Carmen, ben, elle éveille le petit goût de l'obéissance comme ça. Elle nous a donné de bonnes adresses en Belgique où on peut continuer encore le travail dans la même optique et la même vision du chien qu'on a pu rencontrer ici avec elle, avec Monsieur Pupier, avec Monsieur Roustan, toujours dans la même approche respectueuse du chien. Et voilà, donc on va faire plaisir à nos clients, bien sûr, et on va peut-être bien se faire plaisir un petit peu aussi. Ah, ça c'est très très bien. Et au petit cœur aussi. Mon petit loup de 7 ans, que je n'ai rien appris grand-chose, et franchement, qui est parfait quand on lui demande bien. Voilà, donc, ah, c'est bien ça, c'est un super témoignage. Oui. Ah, mais j'aime bien ça, voilà. Merci Rose, merci. Super loulou quand on lui demande bien, c'est très très bien. Monsieur, quelque chose à rajouter? Pas grand chose à rajouter, elle a tout dit déjà. Eh ben oui, c'est son habitude en même temps. On a difficile à la faire taire, mais non, ici on a encore pris certains points des intervenants, c'est beaucoup d'outils qu'on reprend, qu'on va prendre et qu'on va mettre dans notre offre, ouais, le coffre. Des petites astuces. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que Hervé Pupier prenait aussi bien des astuces de Carmen que de Philippe. Ça montre bien par là qu'on continue à apprendre. En fait, dans le monde animal, on n'a jamais fini. Jamais. Toujours en évolution, et il y a toujours un petit truc qui va rejaillir quelque part et qu'on va pouvoir aller rechercher pour pouvoir appliquer ça sur le terrain avec nos clients. Donc, oui, super semaine. Nos chiens, parce que oui, on a un travail à faire aussi nous-mêmes, en tant qu'éducateurs et rééducateurs, on a un travail à faire sur nous et sur nos chiens, évidemment. Et je voulais ajouter qu'en plus, je me suis fixé un objectif. J'ai envie de balayer des terrains
m'imposer avec mon samoyed. Wow, il y a des challenges là. C'est bien les challenges. C'est vrai, c'est super. Mais c'est super. T'as vu Angélique avec son petit bulldog? Ça assure hein, quand tu vois ce genre de chien là. Moi je suis contente. Chapeau. Ouais, chapeau. C'est un super challenge que tu te mets là, c'est super. Oui. Tu nous donneras des nouvelles. L'empêcher de faire des bisous à tous les juges, les commissaires, tous ceux qui sont là, quoi. On t'a donné des clés pour ça. Merci pour votre témoignage. Merci. Et toi? Eh bien, moi, c'est Toi aussi, t'es revenu, hein? Troisième expérience HP, Oui. Hervé Pupier. Donc, si je reviens, bah, c'est que je suis ravie. J'avais fait déjà de l'OB, j'avais fait également, j'avais participé à un stage chien difficile. Et là, je suis revenue en OB avec un chiot qui n'a pas travaillé sur le terrain, mais qui a été socialisé avec des chiens en les croisant, qui a été socialisé humainement. Et de mon côté, ben voilà, moi, je recherche avant tout toujours me remettre en question. Je vais répéter bêtement, mais voilà. On n'en connaît jamais suffisamment. Je recherchais évidemment des bonnes techniques et des différentes techniques. Et alors ici, ben voilà, on a une panoplie. On a une panoplie entre Hervé Pupier, Philippe Roustan, Carmen Bennett, c'est quand même moi, voilà, la crème, j'ai envie de dire, au niveau de l'obéissance. J'ai énormément appris. Je n'ai pas travaillé de chien. Fatalement, puis c'est bon, voilà, j'avais ce petit chiot qui n'est absolument pas prêt, mais qui. C'est dommage que c'est dommage que tu ne te sois pas inscrite autre qu'en écoutant. C'est vrai, mais je n'ai pas voulu l'imposer. Ça aurait vraiment été super que tu le fasses travailler. Ça aurait été le bon moment, en fait. En tout cas, j'ai appris énormément. Ce qui est également très important, c'est tout cet échange avec des obéistes, avec des personnes de club, des échanges de personnes qui viennent d'horizons différents. Et s'écouter, je pense que ça vaut vraiment la peine. On apprend, évidemment. Et voilà, l'objectif est évidemment pour ma clientèle, mais très égoïstement pour moi, pour mes propres chiens. Et pour continuer, et puis je pense pas que ce soit le dernier stage que je ferai ici. Mais j'espère. Voilà. En tout cas, ravie. Ici, j'espère que ce sera le dernier. Dans le lieu. Et puis bon, une petite chose également, c'est qu'on a encore été chouchoutés, il faut le dire, y compris par le temps. C'est vrai, on a eu un très beau temps. Voilà. Très beau temps. Pour clôturer, je ne vais pas m'étaler, je suis ravie, j'ai appris beaucoup de choses et c'est vraiment, c'est plus qu'une excellente école. Moi je suis enchantée. Et je repars un petit peu lessivée. Oui, voilà. Sinon ça c'est que tu l'aurais pas vécu complètement la formation. Merci vraiment à tous et à toi Rose qui me chouchoute. Avec plaisir, merci. Alors Adeline, alors toi aussi tu es une revenante, tu es une éducatrice installée et tu étais là en mars me semble-t-il. Oui, c'est ça. Alors vas-y, raconte-moi ton expérience. Alors oui, moi je suis déjà venue du coup en mars pour faire la semaine de chiens difficiles. Donc là c'était plus pour mon côté entreprise, pour me caler comme il faut, apprendre encore et encore. Là, égoïstement, je suis venue déjà pour Carmen Bennett, en plus avec Philippe Roustin et aussi pour venir voir Hervé Rose. Donc ça a été une pierre 4 coups, quoi. Ça a été voilà, tout d'un coup. Donc super, j'ai appris beaucoup. Donc après, comme chaque semaine qu'on fait ici, il va falloir 3 mois pour gérer, pour réfléchir, pour savoir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qui s'adapte à notre chien et tout. Mais non, franchement, comme la dernière fois, je suis ravie d'être venue et je reviendrai encore très certainement. Mais pas ici. Voilà. Non, pas ici. Ailleurs. Ne font pas d'adresse. C'est ça. Non, mais après, voilà, les intervenants, Carmen et Philippe, c'est impressionnant la masse de connaissances sur la discipline et même sur le chien, hein, parce que du coup, ça va de pair. C'est impressionnant la masse de connaissances qu'il y a et ça donne envie de toujours aller plus loin, de creuser encore plus et d'en savoir encore plus, quoi. Donc moi, j'adore. C'est ça que j'adore sur les formations et voilà, je suis pas déçue. Bon, je suis ravie. Merci pour ton témoignage. Ensuite, nous avons Christian, qui lui aussi est un revenant. Revenant. On se demande pourquoi d'ailleurs. Ah oui, c'est peut-être une bonne question à se poser. Donc moi je suis venu avec Adeline pour la semaine chien difficile, parce que je croyais vraiment avoir un chien difficile. C'était difficile que je Attends, je m'étouffe. J'arrive. Tout va bien, c'est bon. Vas-y. Le plus difficile, c'était que je comprenne que c'était moi qui était difficile en fait, mon chien. C'est ça. Donc je me suis dit, bon là déjà ça fait un petit choc. Et puis étant président de club accessoirement de temps en temps, je me suis dit, quand Hervé a proposé sa formation moteur 1 et 2 degrés, je me suis dit, bon, j'y vais, parce que c'est toujours bon à prendre. Puis mine de rien, en venant à chaque fois ici, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais on a envie d'y revenir. Et c'est vrai que quand on voit afficher la semaine obéissance avec Carmen Bennett, Papin Couffin, c'est à ne pas rater. Parce que si on rate ça, on passe à côté de beaucoup de choses. Sauf que j'ai mal débuté ma semaine.
parce que j'ai toujours eu un a priori avec la nourriture au niveau obéissance. Donc les 2 premiers jours, j'étais un peu chafouin. J'ai vu. Forcément, comme j'étais chafouin, mon chien, il était pire que chafouin, il faisait que de la merde. Bon, il en fait souvent, et là il en fait encore plus. Donc je me suis dit, bon, rentre, t'es venu pour apprendre, ouvre-toi. Et c'est vrai que la gentillesse de Carmen m'a permis de comprendre que petit à petit, c'est quand même intéressant d'écouter ce qu'on entend, et c'est pas de la bouffe pour de la bouffe, c'est de la bouffe pour vraiment travailler convenablement en même temps que le jeu. Et je me suis approprié l'idée, j'ai passé une nuit blanche, c'était sympa, des saucisses partout, mais je me suis aperçu qu'après, en le mettant en œuvre, ça fonctionne. Donc le plus con dans tout ça, excusez-moi du terme, c'est pas le chien, c'est moi. Et une fois qu'on a compris que le problème c'est le maître, je crois qu'on a tout compris, quoi. Donc je suis content que vous déménagiez, parce que vous allez vous rapprocher de chez moi. Ah, Et forcément, vous aurez malheureusement la chance de me voir revenir. bah, écoute, c'est avec grand plaisir, Christian. La chance, ouais. Hervé et Rose, comme j'ai toujours dit, les gens partent ici en pleurant, mais vous créez un tel climat de bien-être, de confiance, de professionnalisme, qu'on ne peut que être attaché. On n'est pas attaché à la taverne, on est attaché à vous, et partout où vous iriez, je crois qu'on vous suit. Mais on s'est rapproché de toi, c'est tant mieux, hein, quand même. Hein. Écoute, c'est mignon comme tout, tu vas me faire chialer, arrête, hein, ça suffit. Fin du témoignage. J'en Non. étais pas loin aussi. Non, vas-y, dis-moi, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, il n'y a pas de mouchoir, laisse tomber. C'est vrai qu'on a vidé la boîte de mouchoirs, hein, mais personne n'a pleuré pourtant. Il y Hein. a de l'émotion. Il y a eu beaucoup de malades. Next dog. Stallone. Je t'écoute. Moi, je suis venu ici sans savoir où je mettais les pieds. C'est-à-dire que Hervé Pupier, je ne connaissais pas sauf via Internet. Et tout ce qu'il y a sur Internet, moi, je ne prends pas ça comme argent comptant. Donc, je suis venu. J'avais plein de questions en arrivant. J'ai eu plein de réponses. Alors, ça m'a conforté dans la façon dont je travaillais. Parce qu'en fait, quand je regarde Hervé, c'est un peu le style que moi je travaille, bien que lui il va beaucoup plus loin dans le détail. Donc je me suis dit, ah, je suis en bonne voie. C'est une personne que, allez, comment je vais dire, on sent l'expérience. Il l'étale pas, on la sent. Qu'il est là, on sent, putain, ça c'est un mec qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il fait. Donc là je me suis dit, ouais, là j'ai encore plein de choses à apprendre. Carmen est arrivée. Bon, le hasard a fait qu'on connaisse certaines personnes où le feeling, je veux dire, on se pense super bien avec. Puis Philippe est arrivé, c'est un super instructeur, il a une méthodologie d'enfer, mais je partirai jamais en vacances avec. ça c'est sûr. Comme je te comprends. Ouais. Donc voilà, maintenant j'ai appris plein de choses, il me faudrait une deuxième tête pour pouvoir emmagasiner tout ce que j'ai tout ce que j'ai vu. Donc, et alors, je trouve qu'il manque un truc. Il manque un truc ici. Dis-moi. C'est un support. Donc quand je parle support, c'est ici, quand on prend des notes ici, mais quand on est là-bas, il y a tellement de choses qui se passent, on ne sait pas noter. Donc, s'il y avait un support, je sais pas, une clé USB. C'est compliqué. Je sais, mais... Parce que ça tient dans du détail, de situation. Alors le truc, c'est qu'après, on ressort d'ici, moi je suis un peu frustré. Parce que je dis, ouais, il y a des trucs qui m'ont flashé, ouais, putain, ça je garde, ça je vais faire. Mais alors, il y a plein de choses qu'on a montré lundi, que si ça tombe, j'ai déjà oublié. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont revenus après. Elles sont dans toi. Ouais, mais même, dans le détail, il y a certains exercices où tu dois vraiment aller chercher. Alors tu fais, putain, alors il faut faire des... Ok, ça je garde pas, ça je vais garder. Voilà. Donc s'il y avait un support où je sais que c'est à la limite du cas par cas. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est compliqué de faire un mais support. dans les grandes lignes, Ouais. dans les grandes lignes, tu vois, il y a, je connais un expert hollandais du chien, lui c'est ce qu'il a fait. Et il montre les grandes lignes. Il y a un cours quand tu suis la première cours. Alors, tout à fait. Si tu suis le stade 1 de la formation, les grandes lignes, tu les as, et le support, voilà, Ouais. on part d'un support où tu as tous les, Tous les basiques. voilà, tous les basiques de compréhension du chien, comment on lui en prend, comment on lui explique, comment il comprend, comment il le garde en tête, ou alors comment il l'oublie. Ça, tu l'as, mais c'est dans la stade 1, formation stade 1.
Donc sinon, pour le reste, on n'a jamais fini. Les journées sont trop courtes. Ou alors le temps de midi est trop long. Voilà. 1 heure c'est assez parce que 2 heures après tu t'endors. Ouais. Et Comment te dire qu'on en a besoin quand même un petit peu. Et quand tu démarres, Ça c'est parce qu'il y a trop d'alcool le midi. voilà. Donc sinon c'est vraiment bien. Moi j'ai appris plein de trucs. Donc quand j'apprends, je suis content. Donc là je suis très content. Je suis un peu frustré. Frustré pourquoi? Parce que je suis venu sans chien. Hey. Je suis venu sans chien, donc première frustration, c'est quand je vois certaines personnes qui travaillent, je me dis putain, je vais me lever, je vais prendre ton chien, je vais travailler avec. Et après, je me dis, quand je pense que le mien il est à la maison et que moi je suis ici, donc quelque part il y a de ça. Mais même assis en regardant, on apprend. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire. D'accord. Eh bien écoute, je te remercie pour ton témoignage. Il faudra revenir avec chien, en stade 1. Alors toi, je ne te présente plus, Michel. Tu es le revenant. Alors je t'en prie, je te laisse la parole. C'est pas mon premier stage avec Hervé, c'est pas mon premier stage avec Carmen, j'en ai fait 4 ou 5 avec chacun. 4 ou 5. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on travaille avec ma décérébrée, là, on progresse. Mine de rien, enfin je pense, on voit d'autres choses, d'autres étapes qu'on continue à construire petit à petit avec Philippe, avec Hervé. Carmen a été un peu plus en retrait là sur ce qu'on a travaillé avec elle, sauf aujourd'hui. La chienne n'a plus en pouvoir, elle est sortie je sais pas combien de fois aujourd'hui. C'est clair qu'elle a bossé aujourd'hui. Donc voilà, à continuer. Hein, Donc on va te revoir. Oh, il y a des choses. Avec plaisir, toujours Michel. Alors, on a encore un Belge. Ouais. On a été envahi de Belges cette semaine. Ouais. Une vraie invasion. J'ai fait beaucoup au candidat. C'est vrai que là, j'ai appris beaucoup aussi. Parle un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. Parle un petit peu plus fort, monte le volume. Ouais, c'est vrai que j'ai appris beaucoup aussi cette semaine. Je ne m'attendais pas à avoir tant de travail. Et je vois que j'ai encore beaucoup à apprendre aussi. Même avec mon chien, malgré que c'est un teckel, on peut dire que ce n'est pas un chien. C'est une écureuil. C'est une écureuil, c'est un rongeur. Les kilomètres étaient là, même à 15 ans, donc c'était un peu jeune pour venir avec. Mais le stage m'a bien plu, surtout avec Hervé, Carmen et Philippe. Je crois que ce serait à refaire. Écoute, ça sera un peu plus loin la prochaine fois. Oui, c'est pas trop loin pour nous, c'est pas grave. C'est pas plus loin, hein, c'est juste... C'est décalé. C'est décalé. C'est la même ligne, mais c'est décalé. Oh bah tout va bien alors, on va vous revoir vite. En plus c'est bien par là. S'il faut, je pourrais prendre mon chien à la limite. Eh ben ça serait super. Ça serait super. Ah ouais, c'est tellement plus chouette, franchement. Sans chien, c'est pas le même pour travailler, quoi. Eh oui. Comme dit Rambo, regarder, ne pas travailler, quoi. C'est sûr qu'il y a un petit côté frustrant. On apprend beaucoup, mais on a envie de prendre en main. Ça dépend comment on le prend. Ça dépend comment on le prend, non? Voilà. Oui, ça dépend, voilà, mais pour moi, c'est pas... Travailler avec le chien, c'est vrai qu'on s'en prend peut-être plein la gueule par Mais ça permet de vraiment... Mais ça permet de vraiment voir ses erreurs, en fait. Ouais. Enfin, pas de les voir, mais de... Oui, mais qu'on te les dise, au moins. Voilà. C'était une super semaine. Quelque chose à rajouter? Alors Philippe, je vais te demander de décaler un tout petit peu parce que je ne vois pas du tout la dame. Merci beaucoup Philippe. Je vous écoute. Moi c'est Brigitte, je suis aussi du club Procanina. Ça fait longtemps que j'avais envie de venir au centre. J'avais déjà vu des vidéos, mais bon, je voulais venir voir par moi-même parce que les vidéos c'est bien, mais là on montre aussi ce qu'on veut. J'ai déjà fait d'autres formations dont j'en ai retiré quelque chose, c'est clair, mais c'était pas ce que je recherchais vraiment. Donc ici,
j'ai vraiment trouvé ce que j'attendais de la méthode, la technique, aussi bien avec Hervé, avec Carmen et Philippe. Il est clair que bon, quand on voit la technique Carmen avec bonbons, parce que bon, il y a les pro bonbons, les pro tout ce qu'on, enfin bon, mais c'est pas encore pareil. Ici c'est bonbons à profusion, mais il y a ce qui va derrière, quoi. Donc voilà, et quand on voit quelqu'un comme Carmen, ben il est quand même hors de question de remettre ça en doute. C'est preuve à l'appui, je vais dire. Voilà. Ce qui fait que voilà, c'est une semaine très enrichissante et c'est vraiment ce que j'attendais ici. Sans être sûre de ce que j'allais trouver, mais c'est vraiment ça. D'accord, tu as trouvé une formation qui correspondait finalement à tes besoins, quoi. Oui, ça que je trouve, c'est vrai, très bien, oui. Ah ben super, c'est un sacré compliment ça. Moi c'était pas tant pour la technique obéissante, de la discipline de l'obéissance, mais bon, de toute façon il y a les bases de départ, il n'y a rien à faire et toutes ces techniques peuvent servir dans tout un autre contexte, donc voilà, je suis enchantée. Ah ben écoute, moi aussi, je suis ravie. Merci pour ton témoignage. Je vous écoute. Encore une Belge. Donc moi je m'appelle Alicia, je suis forcément instructeur et présidente d'un club en Belgique. Alors il manquait quelque chose dans notre club. Donc on a eu la chance de pouvoir venir ici avec 4 personnes du club pour essayer de trouver vraiment ce qui manquait, le petit truc. Donc la semaine s'est passée, on a rencontré des personnes mais professionnelles high level et en débriefant entre nous, on s'est rendu compte que c'est vraiment la base en fait, qu'on n'a complètement pas. Donc on sait que ça va être à retravailler chez nous et une fois qu'on a la base, la relation avec le chien va vraiment pouvoir refaire tout ce qu'on a à faire. Alors, il faut savoir aussi que nous, on est venus ici pour le programme Obéissance. Et on s'est rendu compte que ce n'est absolument pas du tout le même programme qu'ici en Belgique. Ici en France, par rapport à Belgique. Voilà, donc ça, c'est juste, ben voilà, on ne s'était pas bien renseigné. Maintenant, j'ai appris énormément parce que je ne savais pas ce que c'était le carré, je ne savais pas le saut, on ne l'applique pas, on ne fait pas le cône, alors l'acquis, pardon, c'est un cône pour nous, donc l'acquis. Donc franchement, moi je me dis, bah voilà, on va pouvoir proposer ça aussi à nos membres. Alors, je voulais dire aussi donc que moi, j'ai pris un petit peu de chez Hervé, j'ai pris un petit peu de chez Rose, j'ai pris un petit peu de Philippe et j'ai beaucoup pris de Carmen. Super. Franchement, nickel. Et enfin, franchement, si on a l'occasion de pouvoir revenir, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même 4 instructeurs à être partis pendant une semaine, donc notre club est idéal. Et oui. Donc, si on a vraiment l'occasion de revenir, on reviendra et on essayera d'amener plus d'instructeurs chez nous. On va être envahi pour de vrai alors. Ouais, on visitera comme ça. Mais oui, je vous ferai découvrir les spécialités du Sud-Ouest. Quelque chose à rajouter? Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour ton témoignage. Philippe, toi aussi tu es un revenant? Alors un revenant parce que j'ai fait les 4 semaines que je termine aujourd'hui en 3 morceaux. Une semaine encore superbe. Une dame extraordinaire, dans le sens du mot extraordinaire, et qui m'a fait prendre conscience de la relation maître-chien, comme elle dit. Voilà. L'union sacrée. L'union sacrée, et ça, si on a ça, après c'est... Voilà, in the nose. Voilà, donc, et puis des gens dont tu fais partie bien évidemment, les 4 personnes aussi extraordinaires avec une démarche différente parce que vous avez des personnalités et un historique très différent, mais l'objectif est le même, c'est-à-dire c'est, comme disait Carmen, la fierté du chien, la fierté du maître,
dans le bonheur du chien, sans contrainte, sans douleur. Et avec des personnes qui se remettent en cause en permanence et qui regardent ce que font les autres, qui n'ont pas de science infuse. Il y a plein de chemins pour aller à Rome et chacun l'utilise de belle manière. Donc voilà, je fais 4 semaines, mais je pense que je vais aller goûter un peu de confit l'année prochaine. Et du magret séché. Eh bien, écoute, avec très très grand plaisir, on te recevra à nouveau. Grand plaisir. Je peux rajouter Mais bien sûr, j'allais le proposer. Vraiment, je suis désolée, mais très important, parce que je sais que pour certains, Carmen Bennett semble être vraiment très très dure, Hervé Pupier également. Ben, on voit, bon, pour ceux qui s'intéressent vraiment aux réseaux sociaux, qui lisent, il y a à boire et à manger. Je pense n'avoir jamais rencontré de personnes aussi respectueuses, bienveillantes pour le chien. Et voilà. Pleine d'humanité. Pleine d'humanité, exactement. Et ça, vraiment, je ne l'ai pas dit durant mon témoignage, parce que je ne suis pas une grande bavarde devant des caméras. Mais là, je tiens vraiment à le préciser, parce qu'on entend de tout. Et je ne me fais pas avocate, c'est un véritable témoignage. Donc voilà, j'insiste vraiment, relation homme-chien. Si je ne l'ai pas comprise ici, ben, je sais pas, j'ai un souci. Et alors, moi je voulais rajouter aussi, c'est vrai qu'on a travaillé au bonbon, mais ce travail a été fait avec justesse, voilà, et pas à profusion. Hein, on n'est pas dans la méthode distributeur automatique. Voilà. Ça a été fait avec justesse et au moment opportun. Et la récompense a été donnée au bon moment. Le timing juste. Et pas en tant que distributeur. Il ne suffit pas que le chien mette le pépère par terre et tiens, bonbon. Non, et pas des petits morceaux de rien du tout. Et pas des petits Quand on donne, on donne. Voilà. On est généreux. Exactement. Donc on est très souvent à côté de la plaque dans l'utilisation du bonbon. Et moi j'étais franchement au départ contre, parce que j'avais été très mal enseignée à ce niveau-là. Je voyais des gens se faire péter les doigts par le chien avant même d'avoir lieu ne serait-ce qu'un regard, des poches déchirées, compagnie. Et ici, c'est pas du tout ça. Le bonbon est donné au bon moment, quand le chien accomplit ce qu'on attend de lui, quand on a le regard. Il y a une histoire de timing précis. Ouais, et très important quand on commence à travailler avec ce type d'outils, je vais dire. Et ça, c'est chapeau. Ça m'a réconforté dans l'idée de reprendre le bonbon pour certains exercices. Mais avec justesse. Avec justesse, tout à fait. J'adore ce mot en fait, la justesse, je l'utilise tout le temps. Super. Ce qui est important, je trouve, c'est vraiment l'ouverture d'esprit d'Hervé, qui lui, c'est pas sa technique bonbon, ça ne lui parle pas. Du tout. Mais il est ouvert, quoi. Parce qu'il y a beaucoup trop maintenant de gens qui sont vraiment avec des œillères. Et là, il faut fuir. Oui, tout à fait. C'est quelque chose à fuir. Et tu as raison, puis j'ai de ceux qui imposent leur méthode et tout le reste, voilà, on n'avance pas comme ça c'est sûr. Et ce qui est rassurant aussi, c'est de voir que Hervé Pupier prend aussi à gauche et à droite et continue. Donc on n'a jamais. Il n'y a pas d'arrogance, il n'y a aucune arrogance. Et même Carmen, si vous avez vu, elle lui a pris des techniques. Philippe a pris des techniques à Hervé, Hervé prend des techniques à Philippe. Et ils ne sont pas. C'est ma technique, il faut faire comme ça. Et voilà, c'est l'intelligence, je pense qu'on peut appeler ça. Il n'y a qu'un but dans la vie, dans notre vie. C'est que le chien soit heureux. C'est tout. On est d'accord. C'est tout. Quelque chose à rajouter? On a fait le tour? Ce mot signifie. Je vais arrêter de danser, moi. C'est une idée idiote. On est bon? Eh bien, merci à tous pour votre témoignage et puis à bientôt, du coup. Merci.